Bonsoir mon pays et merci de vous joindre à nous. Voici le chiffre du jour. 214, c'est le nombre de départs de feu depuis le 15 septembre, date du début de la saison administrative des feux de forêt. Il est interdit d'allumer des feux domestiques. Attention car les conditions météo sont favorables à la propagation des incendies. La carte des feux dans quelques instants. En attendant, voici les titres de votre journal. Stop aux déchets volants, c'est le message de l'association Cap Sud de Yaté. Les membres du groupe ont ramassé les détritus sur la route menant vers l'usine du Sud pour interpeller les automobilistes qui jettent des saletés par leurs fenêtres. Reportage dans quelques instants. Connaissez-vous le café Weyer de la famille Atabar à Moindou? Ce café est encore préparé traditionnellement du séchage à la torréfaction. Nous verrons les différentes étapes pour préparer un bon café. D'ailleurs, vous pourrez déguster un café que vous pourrez déguster lors des 140 ans de la commune du Moindou. Donc, mais avant de développer ces titres, mouvement de grogne devant l'antenne du gouvernement à Koné, en province nord. Les salariés de Cook d'Asie, restaurant de la commune de Pointe-Botte, veulent que reprenne l'activité de la vente de barquettes. Activité stoppée il y a 3 semaines par la Davar pour dossier non conforme. Nous allons pouvoir écouter Liu Daming, gérant dans quelques instants. Mais avant de l'écouter, contactez le directeur de la Davar. La direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales a déclaré que l'activité de la vente de barquettes devrait reprendre en début de semaine prochaine, la prochaine semaine durant 3 mois. Mais le gérant Liu Daming devra fournir un dossier complet pour que son activité continue. Direction le sud du pays, stop aux déchets volants lancé par les automobilistes. C'est le message de l'association Cap Études de Yaté. Elle a organisé une matinée de ramassage des déchets sur la route de l'usine du Sud. Sur 5 km de route nettoyée, plus de 10 mètres cubes de déchets ont été ramassés. Regardez ce reportage sans commentaire d'Océane Dacounia. Donc voilà. Tous les petits détritus qu'on peut trouver aux abords de route. Donc c'est un axe qui est très fréquenté par les employés, mais aussi par les transporteurs, les sociétés de transport. C'est un axe touristique aussi, avec pas mal de... Les gens fréquentent. Et la remarque à chaque fois, c'est toujours pareil. Il y a des détritus partout. Donc les actes d'incivilité, on vise personne, mais ça concerne tout le monde. Ça nous prend au moins toute la matinée pour faire 2 km chacun, à peine. Pochette, pas possible, inadmissible. Comme on peut le voir là, moi si je descends là, regarde. Là, tout ça, non, c'est pas possible. C'est quelqu'un qui a casse-croûté, qui est venu larguer ça. Ça, c'est typiquement ce que porte un opérateur ou quelqu'un là-bas. C'est pour mettre, vous voyez, là, hop, sur les chaussures, quand on marche dans les bureaux à l'intérieur. Des bouteilles cassées. La personne est venue, elle a jeté par sa voiture. On remplit 100 litres en 2 minutes. On n'a même pas fait 100 mètres. On n'a même pas fait 100 mètres qu'on a déjà ramassé, vous voyez. Pourquoi ça se retrouve sur la route, ça? On a dit oui à l'usine, mais on n'a pas dit oui à tout ça, quoi. C'est notre 2e fois, on ramasse ici devant l'usine. Depuis, voilà, on jette moins les déchets. Nos parents ils nous ont dit de laisser dans les voitures et tout. Du coup, voilà, on jette moins. La solution, c'est vider vos voitures des déchets volants. Pensez quand vous quittez les lieux après avoir fait des arrêts sur la route, ramassez vos déchets, je sais pas. Il était tout autour d'une plante là. Étouffé, on vient de la planter et c'est ce qu'on trouve autour des plantes. Donc voilà, nous on est là pour dénoncer ça et pour interpeller le plus grand nombre pour que ça cesse, quoi. Une centaine de sacs et 5 km de propre pour quelques temps. Voilà.
Direction le nord du pays cette fois-ci, 1850 foyers de la commune de Vaud seront alimentés en électricité par la centrale photovoltaïque de Boyenne. Elle a été inaugurée aujourd'hui. Le pays se dirige plus vers une énergie solaire que fossile. Construite sur terre coutumière, c'est une aubaine pour les jeunes du coin, Océane Zobler et Edwin Douy. Et donc on récupère cette énergie dans les onduleurs qui sont situés à chaque fois en bout de table et on repart tout vers le centre de transformation. Après presque un an de chantier, la centrale solaire Helio-Pinpatch sort de terre, avec plus de 13 400 panneaux d'une puissance de 4,2 MW. Ce projet est porté par tout le pays. Au-delà de l'importance du photovoltaïque et de l'énergie renouvelable, bien entendu c'est un défi pour le pays, mais en ce qui concerne le site et notamment ce clan de Boyenne, de la tribu de Boyenne, c'est l'importance d'apporter du développement sur les terres coutumières. Avec tout ce retombé de ce projet, on essaie aussi d'aider nos jeunes. Nos jeunes qui sont ici, des jeunes Kanak, ils ont le savoir-faire. Total Quadrant suit et va s'investir et s'investit pleinement dans cette transition énergétique où la place du photovoltaïque va de plus en plus être amenée à augmenter et surtout pour des raisons économiques. En réalité, aujourd'hui, ce kilowattheure à moindre coût intéresse évidemment la distribution publique et donc les consommations des Calédoniens, mais va évidemment demain intéresser aussi les autres gros consommateurs d'électricité et notamment la métallurgie. On a du mal à avancer au niveau financier. Quand il y a les mariages, quand il y a les décès. Comme nous, on est les bailleurs. Eux, ils louent le terrain. Et on a vu ces sommes d'argent qui va tomber tous les ans pour ton joint. Ça va aider, c'est un plus pour les jeunes hommes. Cette centrale est la deuxième située en terre coutumière sur la commune de Vaud. À l'année, elle alimentera 1850 foyers. Je vous le disais avant les titres, 214, c'est le nombre de départs de feu depuis le 15 septembre, date du début de la saison administrative des feux de forêt. Dans 124 départs de feu en province nord, 85 en province sud et 5 aux îles Loyauté. Il est interdit d'allumer des feux domestiques. Attention car les conditions météo sont favorables à la propagation des incendies. Regardons cette fois-ci la carte des feux. De couleur rouge, 4 communes de la côte ouest représentant un risque extrême. Moindou, Bourail, Poya et Pointe-Boute. L'île d'Ouvéa et certaines communes de la province nord en orange représentent un risque très élevé et le reste un risque élevé et moindre. Direction les îles Loyauté. À Lifou, la province des îles veut s'afficher davantage en matière de communication. Aujourd'hui, elle a présenté un nouvel espace qui lui permettra d'organiser ses conférences de presse. Par ailleurs, le président Jacques Lallier a annoncé qu'il souhaite renforcer la colonne vertébrale entre les Iliens. Concrètement, c'est de faire en sorte que les gens apprennent à se connaître. Dans ce contexte, Calédonia a officialisé son implantation auparavant, un partenariat qui a pour objectif d'apporter plus de visibilité aux gens du pays. On écoute le premier vice-président Capoeiri Robert, suivi d'Ashley Vindin, directeur général de Calédonia, au micro de Jamie Wayne. Je pense qu'il y a un déficit. On est trop encore sectaires, chacun dans nos fiefs respectifs. Il est important que les hommes et les femmes circulent. Et pour pouvoir circuler, il faut qu'on ait un œil sur ce qui se passe dans les différentes îles. Donc je pense que Calédonia aura cette tâche-là à faire. Je pense que c'est exactement dans la cible de Calédonia, c'est exactement ce qu'on veut être, nous, une espèce de colonne vertébrale mentale des habitants de ce pays. Et puis je pense qu'on a beaucoup de travail à faire et qu'il y a un certain isolement entre les îles et qu'il y a peut-être des méconnaissances qu'on pourra venir combler d'une manière ou d'une autre. Nous sommes heureux de pouvoir aller couvrir les spécificités de la vie aux îles et puis traiter toute cette information qui manquait à notre couverture
de ce beau pays. Et c'est la confirmation que Calédonia devient une chaîne véritablement calédonienne dont toutes les collectivités s'approprient le destin. Je vous le disais dans les titres, connaissez-vous le café arabica de la famille Ataba à Moindou? Ce café est préparé encore traditionnellement du séchage à la torréfaction. Nous verrons toutes les étapes pour préparer un bon café. Un café que vous pourrez d'ailleurs déguster ce week-end lors des 140 ans de la commune de Moindou. Regardez ce reportage sans commentaire d'Alexandre Sigura. Je suis contente de vous présenter mon café. C'est une grande fierté pour moi de participer aux 140 ans de Moindou. Je prends la suite de mon papa qui est âgé maintenant. Et voilà, c'est une histoire de famille. J'ai ma frangine derrière qui travaille avec moi. On cueille, on fait sécher. Ensuite, on fait toute la chaîne jusqu'à la dégustation. La première étape que vous voyez là, c'est le café qui est séché sur des clés. C'est ce que les agriculteurs ils utilisent pour faire sécher leur café. Et ce café-là, on va le sécher pendant 1 an. Et il servira pour le café qui sera... On va le déguster l'année prochaine. Et le café que vous allez déguster pour les 140 ans, c'est le café qu'on a fait sécher l'an dernier. La période de 1 an est nécessaire pour avoir un café de qualité. Après le séchage, on passe à l'étape suivante. C'est le départ. On enlève la dernière peau qui entoure le café et ça sort le café vert. Et la 3e étape, c'est le triage. Et le café, il est pré-trié, mais c'est juste pour vous montrer comment c'est le triage. Voilà, le triage, il faut enlever les cassés surtout, et puis ceux qui ont les pointes noires, comme celui-là, voilà, c'est à enlever. Voilà, on passe à l'étape suivante, la torréfaction. Vas-y, Apolline. La torréfaction, c'est griller le café au feu de bois, on va dire 20 minutes. Sinon, on peut le faire au gaz. Le gaz, ça met moins de temps que 15 minutes. Voilà, là, il faut que le café soit tous de la même couleur. Et là, vous commencez à entendre le café, les grains qui se craquent là. En attendant que ces grains-là refroidissent, je vous ai préparé des grains que je vais moudre. On passe à l'étape suivante, c'est moudre le café. Voilà, le café moulu, prêt à la dégustation. Voilà un bon café que vous allez pouvoir déguster ce week-end à Moindou. Et demain, nous vous donnerons un avant-goût de la randonnée VTT, toujours dans la commune de Moindou. Une randonnée également que vous pourrez faire ce week-end. Je vous le disais en début de ce journal, social mouvement de grogne devant l'antenne du gouvernement à Koné en province nord. Les salariés de Cook d'Asie, restaurant de la commune de Pointe-Boute, veulent que reprenne l'activité vente de barquettes, activité stoppée il y a 3 semaines par la Davar pour dossier non conforme. Écoutons Liu Daming, gérant du restaurant. Ils nous ont empêchés de travailler. Ils nous ont refusé de donner un agrément hygiène simplifié, même en provisoire, pour livrer les paquettes sur la zone. Donc pour un développement de pays et puis pour l'embauchement de l'emploi local, ça nous a créé un gros souci aujourd'hui.
Je mis 5 familles en chômage bientôt, juste à cause de ce numéro d'agrément. Ils nous refusent de distribuer. Ils nous refusaient parce qu'ils nous donnaient plusieurs excuses. Mais première chose, c'est un manque de dossier. Donc on a reconstitué le dossier. Après, deuxième chose, c'est la conformité de local. On a effectué les travaux pour être conforme, ce local. Mais le dossier et l'autorisation d'agrément, c'est toujours pas abouti. Donc aujourd'hui, on a toujours frappé la porte de l'antenne gouvernement pour donner une réponse ou une explication. Chaque fois, ils nous reçoivent, chaque fois, ils nous remballent avec l'excuse de ci ou ça. Voilà des propos recueillis par Anissa Toussi, contacté le directeur de la DAVAR, la direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales, a déclaré que l'activité de la vente de barquettes devrait reprendre en début de semaine prochaine durant 3 mois. Mais le gérant devra fournir un dossier complet pour que son activité continue. On poursuit avec votre rendez-vous, l'édition spéciale consacrée au festival Anuru Ambolo, animé par Aurélie Néautine. Ce soir, notre journaliste reçoit Rishi Jadna, réalisateur du film Tunkrus. Le film raconte l'histoire d'une relation particulière entre une famille et un coq. Extrait. These chicks don't survive more than 2-3 days. How this one has survived, I am also surprised. I have a feeling somehow that the cats bullying him kind of made him a little strong, like, I want to survive kind of a thing. आज आराम से सोचो ना, कम से कम 6 महीने हो गए। नॉर्मली जो मुर्गियाँ रहती है वो डरती है, लेकिन बोलते हैं ना कि वो जैसे हालात वगैरह बदलते हैं, ये तो डॉन बन गया। Now he's a full-blown terror in the house, in the sense he just does not let people stay in peace. वो जब छोटा था तब बार बार लगता है उसको लेको मैं हाथ में बैठ जाऊं। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो डर लगता है उससे। बहुत सारे लोगों को मालूम पड़ चुका है कि मुर्गा है। Voilà, ce film sera diffusé ce soir à 18h30 à la tribu de Nessapoué et vendredi à la même heure à la tribu de Ouagap, toujours dans la commune de Pointe-Limé. Fin de ce journal, après la météo, votre édition spéciale consacrée au festival Anuru Ambolo, je viens de vous le dire. À 19h20, votre divertissement, la France a un incroyable talent, animé par David Genoula. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie.